Et salut à toi qui regarde la vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te partager quelque chose qui est très important pour moi, quelque chose qui m'a permis vraiment de dépasser mes limites et de casser mes barrières psychologiques. Effectivement, aujourd'hui j'ai réussi à atteindre la barre des 20 km en running, quelque chose que je n'avais jamais fait avant, mais vraiment jamais. Habituellement j'étais entre 10 et 12 km/h et donc aujourd'hui j'avais envie de te partager comment j'ai réussi à faire ça. Et c'était quoi l'importance pour moi de faire ça? Allez, c'est parti. Bien sûr, avant de faire ça, je voulais te montrer mon petit vlog rapide de ce que j'ai fait déjà le jour de la course. Bien sûr, je ne me suis pas filmé avec l'appareil photo comme ça en mode selfie, donc il n'y aura pas la course en plein mouvement. Mais grâce à une application, j'ai pu enregistrer ma performance, ce que j'ai fait, et je vais te montrer comment j'ai compris que j'ai réussi à atteindre plus qu'un objectif, vraiment une réussite personnelle. Donc j'ai préparé l'eau, je me suis préparé physiquement déjà, donc depuis quelques temps je cherche vraiment à pousser mon corps, à m'entraîner pour. Vraiment j'ai augmenté mes performances déjà et je gère un peu mieux mon corps. Mais là je vais essayer de vraiment travailler sur la préparation physique, donc préparation mentale surtout, parce que là je trouve que ça va être important de pouvoir de me donner à fond et de réaliser quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc moi là pendant une dizaine de minutes, je vais fermer les yeux, puis je vais faire mon auto-bilan, essayer de raisonner mon discours interne par rapport à la motivation que je vais avoir. Je vous explique en fait ce qui va se passer là pour que je me motive autant, c'est que je vais courir 20 km. Je n'ai jamais fait ça avant, jamais. En plus, bien sûr, pour en faire toujours plus, j'ai cherché la difficulté parce qu'il y aura quelques dénivelés par-ci, par-là. Bon c'est sympa, pour l'instant il fait pas trop mauvais, il fait un peu frais. Bon bien sûr, comme d'habitude, j'oriente toujours à faire quelques étirements, échauffements avant de commencer de courir parce que... franchement c'était un sacré challenge, waouh. Je peux dire qu'à la fin t'es content quand tu t'assois. J'ai jamais autant senti mes jambes là. Wow. C'est horrible parce que dans ta tête tu sens que tu peux continuer, mais t'as les jambes, elles sont lourdes, c'est une horreur. Donc voilà, voici un peu Donc moi j'utilise Huawei Santé pour tester un peu mes capacités, tout ça, voir où j'en suis. On va voir bien sûr les détails juste ici. Voilà, donc vous avez vraiment tout, le temps, l'énergie, l'allure, la vitesse moyenne, donc quand même proche d'assez 10 km/h, alors que c'était quand même un gros dénivelé. En bas vous avez même ma consommation d'oxygène, donc elle avait l'air assez facile. D'ailleurs le dénivelé vous l'avez en bas là, avec gain d'élévation et descente totale. Voilà, tu as vu un peu vite fait donc, ce que j'ai fait ce jour-là, c'était assez succinct, mais pour rappel, c'était donc à l'oasis de Grabel ou la source de la vie pour ceux qui connaissent. Donc maintenant si on passe aux choses sérieuses et que je t'explique comment j'ai fait pour arriver à faire ça alors que je ne l'avais jamais fait avant. Tu as juste 3 choses à prendre en compte, 3 choses à travailler. Donc 3 composantes pour moi qui sont vraiment importantes pour arriver à te dépasser. Donc tu imagines bien que la première partie importante c'est donc l'entraînement, la préparation physique, ce qu'il a fallu que je mette en place pour arriver donc, à me dépasser par rapport à ça. J'ai mis 1 à 2 courses par semaine, de 6 jusqu'à 11 km par course, avec de temps en temps un peu de fractionné, c'est-à-dire vraiment que je cours soit un rythme régulier et d'un coup je mets à faire des accélérations sur quelques minutes pour retravailler un peu mon souffle et mon endurance. J'ai rajouté un peu d'entraînement donc en musculation, mais plus poids du corps, donc street workout. Je trouvais ça important parce que ça permet de rétablir l'équilibre au niveau du corps et apprendre vraiment à se connaître, et puis ça varie. Pour varier les plaisirs à l'entraînement, je trouve que c'est très important pour rester engagé et motivé. Ensuite, deuxième chose très importante, qui est pareil, indiscutablement, il faut savoir bien la gérer, c'est l'alimentation et la préparation alimentaire, le suivi nutritionnel. C'est quelque chose qui est important parce que ça va permettre donc bien sûr de construire ton corps, amener des bons éléments pour rester en forme et motivé, et bien sûr te donner assez d'énergie pour faire ce que tu veux faire.
Moi, je suis plutôt basé sur une alimentation donc, végétarienne avec de temps à autre un petit plaisir flexitarien, on va dire, donc c'est-à-dire manger vraiment de la viande. Mais sinon, je ne consomme très peu de viande. Je suis très fruits, légumes, céréales, légumineuses. De temps en temps un peu de viande, beaucoup d'œufs. J'adore les œufs. J'avoue que j'ai du mal à m'en séparer. Donc j'en ai vraiment beaucoup dans mon alimentation. Donc la préparation de l'alimentation est aussi importante. Et même le jour J, il faut penser à prendre de l'eau. C'est vraiment l'eau, c'est essentiel. Pas non plus se gaver, parce qu'il ne faut pas non plus avoir le bide plein. Mais de l'eau avec un peu de citron et du sucre, c'est ce que j'avais fait. Donc pour avoir de l'énergie et des vitamines et minéraux. Un peu de sel aussi, bien sûr. Pour moi, c'est quand même un outil principal, donc c'est la préparation mentale. Faut pas se mentir, c'est du psycho, c'est de là que tout va partir, c'est de là que vous construisez donc, tout ce qui va être paradigme, schéma, vraiment vous donner un mental de sportif, un mental de champion, j'ai envie de dire, si j'utilise les bons mots. Donc c'est vraiment sur ça que j'ai travaillé d'abord. Donc à savoir que ça fait donc, plusieurs mois que je m'étais remis à la course. Que voilà, j'avais décidé de passer des paliers pour me motiver psychologiquement. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'entraînement. L'entraînement n'est que pour le physique. Pour le mental, c'est très important. Et là, je vous avoue que ça faisait 2 semaines que je réfléchissais à me demander parce que je sentais petit à petit que j'évoluais et que j'avais envie d'aller plus loin. Et je me suis lancé donc le défi donc, pendant déjà 2 semaines de me préparer psychologiquement. Donc tous les matins, j'essayais un peu de visualiser comment je serais si je réussissais, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. J'ai vu mes freins, j'ai vu mes compétences, mes forces, mes faiblesses. Ça a été un gros travail jusqu'au jour J. Encore une fois, juste avant, ça aussi ça a été très important. Je me suis mis dans une espèce de méditation en fait, où voilà, je me rappelais mon objectif, pourquoi je le fais, de quoi je suis capable. Donc c'était vraiment un travail en profondeur avec un questionnement, un auto-questionnement et d'auto-suggestion. C'était très constructif pour moi, c'est vraiment comprendre les fondements et ce que ça pouvait m'apporter, et ça a fonctionné. La préparation mentale pour moi ça restera la chose la primaire à mettre en avant d'entreprendre quoi que ce soit, parce que vous allez vous construire un schéma interne qui va vous permettre de réussir, d'arrêter de vous dire j'ai mal. Vous allez vraiment grâce à ça être focus sur votre respiration, focus sur vos pas, focus sur la distance, focus sur votre vitesse. Et c'est sur tout ce travail là que permet en fait la préparation mentale, c'est vraiment vous mettre dans un mood où vous êtes face à vous-même et vos capacités et de quoi vous êtes capable. Il n'y a plus rien autour de vous. Et ça a été une grosse préparation et ça m'a bien servi parce que je vous avoue que j'ai aussi travaillé donc, par palier. Bon, vu que je maîtrisais bien de 0 à 10 km, je vous avoue que pendant ce temps-là, ça a été surtout du travail de respiration et de vitesse pour m'économiser. Et analyser le terrain aussi, c'est très important. Ça vous permet d'éviter de vous blesser parce que vous connaissez là où vous marchez, vous faites attention à vos foulées et vous savez, vous connaissez le chemin. Et je vous avoue que c'est à partir du deuxième tour, donc de 10 à 20, où là j'ai commencé à surveiller mes paliers, toujours en travaillant sur ma respiration. Ça a été important parce que chaque palier pour moi, ça voulait dire que déjà je me rapprochais de mon but, qui en plus déjà, ça veut dire que chaque fois je battais mon record, parce que déjà mon record de base est de 12 km. Et à chaque fois, vous imaginez quand j'atteins la quinzaine, déjà je me suis dit ouais, un premier palier, mais je sentais que je pouvais encore, donc j'y allais comme ça à chaque fois. Petit à petit, je regardais mes paliers, où j'en étais, ma vitesse. J'avais mal aux jambes, j'avais mal, je vous le dis carrément, c'était dur, mais j'ai pas lâché prise. Je me suis répété tout ce que j'ai fait, pourquoi je le fais. Et finalement, au bout d'un moment, vous finissez vraiment dans cette bulle de mental et vous y allez jusqu'au bout. C'est vrai, vous allez me dire, qu'il y a des gens qui courent 30, 40, 50, vous avez même des Ironman qui courent plus de 100, 120 km. Mais pour moi, je parle d'une réussite personnelle, je ne cherche pas à faire pour l'instant de la grosse performance, mais c'est une réussite personnelle pour me débloquer une barrière psychologique, pour montrer de quoi je suis capable. Et ne vous arrêtez pas à ce que vous croyez. Franchement, le corps humain, il est capable de tellement de choses, il est capable de tellement d'aller loin. Il faut juste prendre conscience que vous avez des capacités mentales et un potentiel de fou. Et c'est ce que j'ai pris conscience aujourd'hui. Donc je crois que pour moi, ces 20 km, ça a été le dépassement d'une barrière psychologique. Parce que franchement, pourtant ça fait des dizaines d'années que je cours et j'ai jamais osé. Jamais. Et aujourd'hui, j'avais envie parce que je me développe un mindset complètement différent sur la vie et ça me sert énormément. Et je vous invite vraiment à être dans ce mood-là parce que ça vous libère, ça vous désemprisonne en fait et là vous voyez plus la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez aimé ce que j'ai partagé, mettez-le dans les commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner, à partager tout ça et franchement profitez. C'est avec plaisir que je vous répondrai et si vous êtes intéressé encore une fois par un suivi et vraiment de vous développer en fait, eh ben, contactez-moi. On mettra plein de choses ensemble pour arriver à votre objectif. Ça va être vraiment personnalisé, totalement adapté à votre niveau, votre désir et votre objectif personnel. Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à être toujours présent. Il va y avoir encore plein de contenus super qui vont arriver. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que des bonnes choses et que surtout le meilleur vous arrive. Voilà. Allez, ciao.